Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour changer, on va traiter un sujet de chimie. Je vais vous introduire la notion des acides et des bases et des réactions acido-basiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la réaction acido-basique selon Brønsted? Brønsted, c'est un chimiste danois qui est né en 1879 et qui est mort en 1947. Et c'est le chimiste qui a théorisé, il faut le savoir, la partie, enfin tout ce qui est caractère acide ou basique des solutions chimiques ou des éléments chimiques qui nous entourent. Donc les acides et les bases et les réactions acido-basiques sont effectivement des phénomènes physiques qu'on va observer autour de nous dans toutes les solutions qu'on va utiliser aussi bien en laboratoire que dans la vie quotidienne. Et c'est l'objet justement de ce cours, de ce chapitre qu'on va essayer de voir ensemble. Donc les acides et les bases. D'abord, on va commencer par une définition, la définition de ce qu'on appelle un acide et de ce qu'on appelle une base. Donc je commence par la définition de l'acide. Alors c'est quoi un acide? Alors, un acide c'est quoi? Un acide c'est une espèce chimique qui est capable en fait de céder au moins un ion d'hydrogène H+. D'accord? Donc un acide c'est une espèce chimique capable de céder au moins un ion d'hydrogène H+. Et donc, si je considère cette espèce chimique-là, en fait, AH, donc ça s'écrit AH, donc, puisque A et H, je le mets bien en évidence, c'est le ion d'hydrogène qui est associé à la base associée qui va être A. Donc AH est noté acide, d'accord? Donc l'acide AH, se transforme en sa base, d'accord, en sa base ou en sa base associée, en sa base A-, d'accord, que je vais noter en orange ici, A-, d'accord, conjuguée. Bon, c'est ce qu'on appelle la base associée ou conjuguée. C'est la base qui va être associée, conjuguée, associée à l'acide AH, d'accord? Donc la solution, enfin la réaction chimique qui va intervenir, c'est l'acide AH, d'accord, qui est aqueux, d'accord, sous forme aqueuse, puisqu'on est dans une solution aqueuse, dans l'eau, va se transformer donc en A-, n'est-ce pas, qui va être aqueux également, plus la libération d'un ion d'hydrogène, H+, d'accord? C'est H+, c'est H+, l'ion d'hydrogène justement qui va résulter de cette réaction. C'est comme si on avait une dissension qui s'opère au sein de la molécule AH, de l'acide, pour donner une base associée A- plus H+. Alors il faut savoir qu'ici, initialement, l'acide AH avait une charge neutre, une charge nulle, et du coup, étant donné qu'on va déclencher ou on va libérer un ion H+, la base associée va être chargée négativement, de façon à ce que la somme des charges électriques des résultants, A- et H+, se compense pour avoir un zéro, pour équilibrer, pour que l'équation d'une manière électronique, d'une manière de charge, soit équilibrée à gauche et à droite. Donc voilà. Donc ici, à gauche, j'ai mon acide, et à droite, donc, j'ai ma base associée. D'accord? Ma base conjuguée. Et le H+, eh ben, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'ion d'hydrogène qui a été libéré. Voilà donc ce que c'est qu'un acide. Un acide, c'est simplement une espèce chimique, donc une molécule qui est capable de céder un ion H+, qui cède dans certaines conditions, dans certains milieux, un ion H+. Ce fait de pouvoir se débarrasser, donc c'est déjà ça
ça suppose, ça sous-entend que l'acide il contient un ion d'hydrogène intégré à sa forme, intégré à sa structure, et qu'en plus d'intégrer un ion d'hydrogène, il est capable de le libérer. Dans une réaction qu'on va appeler une réaction acido-basique ou une réaction de transformation de l'acide en base. Donc voilà la première définition de l'acide. Donc on peut prendre un exemple, par exemple, de la vie courante, d'une espèce chimique. Si je prends l'acide éthanoïque, d'accord? L'acide éthanoïque, c'est un acide qui s'écrit sous cette forme-là, donc qui s'écrit sous la forme CH3COOH ou CH3CO2H, d'accord? C'est une espèce que je vais appeler l'acide éthanoïque. Éthanoïque. Ça vient de l'éthane, éthanoïque. C'est l'acide éthanoïque, donc CH3COOH ou CH3CO2H, sous la forme aqueuse, CH3CO2H, sous la forme aqueuse. Que va-t-il lui arriver? Il est capable, dans certaines conditions, donc, de céder un ion d'hydrogène, d'accord? Un ion d'hydrogène, H+, donc pour produire CH3CO2- aqueux plus H+, plus un ion d'hydrogène, donc plus H+, plus H+, ici, d'accord? Donc ça, c'est l'acide, celui qui cède H, qui contient H initialement et qui le cède à l'issue de cette réaction chimique. Et là, c'est la base. Donc, c'est la base qui peut, qui résulte de la fission, de la scission, de la dissension de CH3CO2 et de l'ion H+. Donc, ça, c'est la définition de l'acide. Maintenant, la définition de la base, il est assez aisé de déduire la définition de la base à partir de ce qu'on vient de dire, puisqu'on a déjà parlé de base, étant donné que l'acide, une fois qu'il est séparé de H+, eh ben, ça donne justement la base. Je vais définir la base en étant... Alors, contrairement à l'acide, c'est une espèce chimique, donc c'est une espèce... La base est une espèce chimique capable de capter, donc celle-ci est capable de capter au moins un ion d'hydrogène, au moins un ion d'hydrogène H+, capable de capter au moins un ion d'hydrogène H+, donc la base A- se transforme en acide AH à l'issue de cette captation de l'ion d'hydrogène. Donc la base, A-, d'accord, ça s'écrit toujours sous la forme A-, se transforme en acide, en son acide AH conjugué, en captant justement un ion H+, d'accord, son acide conjugué. Et donc la réaction chimique, la transformation s'écrit comme si on avait l'autre sens tout à l'heure, A- aqueux plus un ion d'H+, ça me donne AH, l'acide conjugué, sous une forme aqueuse également. Donc ça, c'est ma base. Et ici, j'ai mon acide conjugué. Voilà pour la définition, effectivement, d'une base. Une base, c'est toute espèce chimique qui a la possibilité de capter des ions H+, pour se transformer en une espèce chimique, pour l'intégrer à sa structure et donc obtenir ce qu'on va appeler un acide conjugué à cette base-là, qui va être AH. Voilà, donc effectivement, je peux donner un exemple, je peux donner l'exemple précédent, parce que à l'exemple précédent, j'avais parlé du CH3COOH, donc qui est l'acide éthanoïque, donc je peux étudier la base conjuguée à cet acide-là, qu'on appelle l'ion éthanoate, d'accord? L'éthanoate, c'est l'ion CH3CO2-. C'est ce qu'on appelle ion éthanoate, d'accord?
éthanoate. L'ion éthanoate, CH3COO- ou CH3CO2-, effectivement, il réagit avec cet ion-là, il réagit, il peut capter un hydrogène H+, un ion d'hydrogène H+, donc forme aqueuse, pour donner l'acide qu'on a vu dans la partie première, donc CH3CO2H, sous la forme aqueuse, qui est donc un acide, qui est l'acide éthanoïque. Voilà donc pour cette définition de l'acide et de la base. Il n'y a pas de difficulté. L'acide, c'est l'élément chimique, l'espèce chimique qui est capable de se débarrasser d'un ion H+, pour donner sa base conjuguée. La base, c'est une espèce chimique qui a la possibilité de capter un ion d'hydrogène H+, pour pouvoir produire, selon une réaction chimique, ce qu'on appelle un acide associé ou un acide conjugué qui, ici en l'occurrence, par exemple dans l'exemple, l'acide éthanoïque CH3CO2H. Donc, ce qui nous amène effectivement à des acides et des bases qui fonctionnent entre guillemets en couple. Comme on vient de le voir ici avec l'ion éthanoate et l'acide éthanoïque, effectivement, on voit bien qu'on a dans un sens et dans l'autre des transferts et des modifications, des transformations des espèces chimiques, soit en se séparant d'un ion d'hydrogène, soit en captant cet ion d'hydrogène. Et c'est ce qu'on va appeler des couples acido-basiques ou des couples acide-base. C'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Donc, c'est quoi un couple acide-base? Donc, le couple acide-base. D'accord? Acide-base. Qu'est-ce qu'on appelle couple acide-base? Alors, l'acide AH et la base A- associées, conjuguées, forment un couple acide-base. Tout simplement. Donc, si je considère l'acide AH et sa base conjuguée, d'accord, et la base conjuguée, c'est-à-dire la base qui va être produite une fois que AH se sera débarrassé de l'ion H+, donc, et la base, donc du coup ça va produire la base A-, n'est-ce pas, forme ce qu'on appelle un couple, forme un couple acide-base, forme un couple acide-base noté, donc que je vais noter, hein, effectivement, comme je l'ai noté initialement dans la définition, noter du coup AH/A-, d'accord? Ici, c'est pour dire que AH, c'est l'acide, et A-, c'est la base qui lui est associée dans ce couple-là. Voilà, donc comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est qu'il est possible en effet de passer de AH vers A- dans une transformation chimique, et il est possible également de faire dans le sens inverse, c'est-à-dire de passer de A- vers AH. Donc, le fait, pour décrire ou pour traduire cette nature oscillatoire entre un état acide et un état basique, un état AH et un état A-, qui ensuite peut se transformer, parce que vous vous imaginez bien, lorsque AH se transforme en A- plus H+, A- plus H+, la base associée peut, encore une fois, capter le même hydrogène pour ensuite revenir vers AH. Donc ce sont des réactions qui vont se faire dans un sens comme dans un autre. C'est ce que, du coup, va nous inciter ou va nous obliger à formaliser ce qu'on va appeler les demi-équations, ou des équations en fait qui vont être pas définitives, mais qui vont continuer dans le temps. D'accord? Donc, ce qu'on appelle la demi-équation, c'est simplement l'équation de la transformation chimique, AH aqueux se transforme en A- aqueux plus H+, n'est-ce pas? Effectivement, ça peut se faire dans un sens comme dans l'autre, d'accord? Et cette notation-là, c'est la nouvelle notation, c'est simplement pour dire qu'en fait, la réaction elle ne se fait pas forcément dans la direction de gauche à droite, mais peut se faire également de droite à gauche. Et donc, effectivement, on peut avoir perpétuellement une transformation de AH vers A- vers plus H+, et ensuite les H+, qu'on va produire ici vont pouvoir peut-être réagir avec d'autres A- pour ensuite avoir AH. Donc, on peut avoir une espèce d'équilibre dans l'équation, dans la solution, mais cet équilibre ne veut pas dire que la transformation est finie, ça veut simplement dire, ça veut
potentiellement dire que la transformation est toujours en cours, elle le sera toujours, et que justement, il y a toujours un mouvement incessant d'un état acide vers un état basique. Voilà ce que ça veut dire. Et donc du coup, pour traduire ce phénomène physique, chimique, je le représente à travers ce qu'on appelle une demi-équation, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une transformation totale, ça continue dans le temps et ça peut se faire dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Donc effectivement, dans cette situation, il y a énormément d'exemples de couples acido-basiques ou des couples acide-base. Donc je peux citer l'acide carboxylique et l'ion carboxylate. Donc l'acide carboxylique et l'ion carboxylate qui s'écrit sous cette forme-là, donc RCO2H sous forme aqueuse, et donc bien sûr maintenant vous savez, j'enlève le H et je mets le signe moins ici pour signifier la base associée. Voilà, donc l'ammonium et l'amine, R ça veut simplement dire en fait c'est un radical, d'accord? Ici c'est un radical, ça peut être n'importe quoi, mais c'est un radical. Les acides aminiques, donc l'ion ammonium, amine, RNH3+, RNH3+, RNH2, aqueux, l'acide carbonique, l'hydrogénocarbonate et l'ion carbonate, etc. Voilà. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention à un élément assez important, qui est assez intéressant, c'est que en fait il y a des espèces qui peuvent être des acides pour certains couples et des bases pour d'autres, d'accord? Qui peuvent être des acides pour certains couples et des bases pour d'autres. Ce sont des espèces qu'on va appeler des espèces amphotères, d'accord? Donc une espèce amphotère, c'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle une espèce amphotère? C'est à la fois un acide, d'accord? L'acide, à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Donc, à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Donc, comme exemple, je peux citer H3, je peux citer l'eau, par exemple. L'eau, H2O. D'accord? Regardez bien. H2O liquide, sous forme liquide, et ben, si je prends le couple H3O+, aqueux H2O, ici, en effet, H3O+, c'est l'acide, n'est-ce pas? Puisque, et H2O liquide, c'est la base associée, puisque la base, donc H3O+, ici aqueux, peut donner H2O liquide, d'accord, si H3O+, se débarrasse de l'ion H+. Et je peux considérer l'autre couple, d'accord, H2O liquide, associé à OH- ou HO-. Aqueux, en effet, si je prends H2O liquide, eh ben, il a la possibilité de se débarrasser d'un ion d'hydrogène pour obtenir HO- aqueux plus H+. Donc vous voyez bien ici que H2O est acide, n'est-ce pas? D'accord? C'est un acide puisqu'il se sépare, il cède un ion d'hydrogène, et ici c'est une base puisqu'en fait il peut récupérer H+, pour devenir H3O+. Donc ici c'est une base. Donc l'eau peut jouer les deux rôles dans deux couples différents. Par conséquent, qu'est-ce que j'appelle que je désigne l'eau comme une espèce amphotère puisqu'elle joue à la fois le rôle d'un acide et à la fois le rôle d'une base. Voilà, donc voilà ce qu'il fallait savoir ici du couple acido-basique. Voilà pourquoi on note une demi-équation pour signifier simplement que la réaction peut se faire
dans un sens comme dans l'autre. Voilà pourquoi on appelle certaines espèces chimiques des amphotères, puisqu'elles peuvent jouer à la fois le rôle d'acide dans certains couples acido-basiques et des bases dans d'autres couples acido-basiques. Voilà globalement ce qu'il faut retenir ici de cette partie des acides et des bases. Donc maintenant, on va voir dans la section suivante la réaction acide-base. Et puis ensuite, on va définir ce que c'est que le pH d'une solution. Donc c'est quelque chose que vous aviez eu l'habitude d'étudier à travers des outils, le pH mètre par exemple, ou papier pH, etc. Et qui va nous renseigner sur le caractère acide ou basique d'une réaction chimique ou d'un milieu, tout simplement. Donc, je vous dis ça tout de suite. Alors, la réaction acide-base, donc ce qu'on appelle les réactions acido-basiques. Donc, les réactions acido-basiques ou acide-base, tout simplement. Donc, effectivement, ce qu'on a vu initialement, c'était les transformations acido-basiques, c'est-à-dire que l'acide se transforme en la base conjuguée. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle une réaction acide-base. Alors, la définition d'une réaction acide-base, c'est tout simplement des réactions qui vont se faire entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple, d'accord? C'est une réaction chimique, d'accord? Réaction entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Vous allez comprendre très rapidement avec un exemple. Si je prends deux couples acide-base, donc le premier couple par exemple HClO, d'accord, HClO sous forme aqueuse avec la base associée qui est donc ClO-. Donc une fois que l'acide se débarrasse de l'hydrogène, ClO- sous la forme aqueuse. Donc c'est ce qu'on appelle l'acide hypochloreux, d'accord, l'acide hypochloreux, et HClO- et ClO- pardon, qui est la base associée. Et si je prends le deuxième couple, qui est le couple de l'ammoniac NH4+, donc NH4+ sous forme aqueuse, qui donc produit NH3 aqueux. D'accord? En gros, une réaction acide-base, c'est une réaction qui va se produire entre l'acide du premier couple et la base du deuxième. Et afin d'écrire cette réaction, j'explicite les deux demi-équations, les deux demi-réactions qui se produisent dans les deux couples. Donc si je prends le premier couple, d'accord, HClO, aqueux, et bien lui, il va produire ClO- aqueux plus H+, d'accord? Donc ça, c'est l'acide, la réaction qui me donne la transformation de l'acide du premier couple, HClO-, en sa base conjuguée. La deuxième réaction, c'est je prends la base du deuxième couple. Donc la base du deuxième couple, c'est NH3 aqueux, va capter un ion hydrogène H+, pour obtenir l'acide associé qui est donc NH4+. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe les amis ici? Ce qui se passe, c'est qu'imaginez, en fait, j'ai les deux éléments dans l'eau, d'accord, dans mon diluant, dans l'eau. Donc j'ai HClO- qui va se transformer en ClO- plus H+, n'est-ce pas? Et cet hydrogène-là, ce proton d'hydrogène, cet ion d'hydrogène, va être capté par NH3, ici, pour donner NH4+. Donc, la cession de HClO de l'ion d'hydrogène
va servir NH3+, pour le capter, pour se transformer en NH4+. Donc, si je fais le bilan de ces deux transformations, ça me donne une réaction chimique, c'est-à-dire que l'hydrogène cédé par HClO va être utilisé par NH3 pour produire NH4+. Donc, in fine, c'est comme si l'hydrogène qui va être cédé va être capté. Donc, il ne va pas figurer dans la transformation. C'est comme si, en fait, je simplifiais cet hydrogène-là. Donc, je vais obtenir simplement HClO aqueux plus NH3 aqueux, n'est-ce pas, qui va me donner ClO-, d'accord, ClO-, donc ClO- aqueux, et le H+, qui était là, eh ben, il a été récupéré par NH3 pour donner le NH4+. Voilà donc ce que j'appelle une réaction acido-basique. C'est-à-dire que le processus de transformation de HClO en ClO- plus H+, et vice-versa, va créer, ça va être l'occasion de déclenchement ou de libération de H+, dont va profiter NH3 pour former la base NH4+. N'est-ce pas? Et donc du coup, ces deux opérations d'échange de H+, va profiter à la deuxième solution, à la deuxième espèce chimique, justement pour produire l'acide associé. Et ça peut se faire également dans le sens inverse. C'est-à-dire que le ClO- aqueux qui va utiliser H+, libéré par NH4+, puisque NH4+, peut également se désintégrer dans la solution pour produire H+, cette production H+, peut être utilisée par ClO- aqueux pour produire HClO. Et c'est bien pour ça qu'effectivement, je garde les deux flèches pour dire que, encore une fois, c'est une réaction qui peut se faire dans un sens comme dans l'autre. Voilà donc ce qu'on appelle une réaction acido-basique et comment j'utilise ce principe de désintégration, de transformation permanente qui se fait d'un acide vers une base et d'une base vers un acide pour ensuite en déduire des réactions chimiques qui vont se faire par-delà le même couple mais avec deux couples différents. Et c'est ce qu'on appelle la réaction acido-basique. Voilà. Je vais voir ensuite ce qu'on appelle le pH, la définition du pH d'une solution. Donc, le pH d'une solution. Alors, qu'est-ce que c'est que le pH d'une solution? Le pH, en fait, je l'appelle pH parce que le P va correspondre à ce qu'on appelle le potentiel, et H, c'est l'hydrogène, d'accord? pH, c'est potentiel hydrogène. Potentiel hydrogène. Potentiel hydrogène. Donc c'est un indicateur en fait, c'est un indicateur qui va me renseigner sur l'acidité d'une solution, c'est-à-dire la présence, l'acidité c'est ce qu'on appelle en fait finalement, comme on vient de le voir, l'acidité, ce qui renseigne sur l'acidité c'est la présence d'ions d'hydrogène, parce que dans tous les couples acide-base, eh ben, c'est l'hydrogène en fait qui va jouer toujours le rôle de déterminant de l'acidité ou de la basicité d'une solution. Il y a toujours cet ion d'hydrogène qui est échangé. Donc le pH, c'est ce qu'on va appeler le potentiel hydrogène, et c'est bien pour ça que ça traduit l'acidité d'une solution. Donc souvent, le pH est calculé pour des solutions aqueuses diluées, d'accord? Pour des solutions aqueuses diluées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration de l'hydrogène, donc de H3O+, ou de H+, doit être inférieure à 0,05 mol litre moins 1. Donc, je rappelle juste deux choses. Que, quelquefois, je ne parle pas directement de H+, d'accord? H+. Pourquoi je parle souvent de H3O+? H3O+, parce que tout simplement, le H+, il m'est difficile de le trouver dans une solution aqueuse. Et comme je me trouve dans une solution aqueuse, c'est-à-dire que l'espèce dominante dans la solution, c'est l'eau, et ben, ce H+,
il est souvent associé à H2O, d'accord? Et quand il est associé à H2O, bah, je ne parle plus de H+, je parle de H3O+, n'est-ce pas? Le plus ici, la charge positive, elle se retrouve là, et le H supplémentaire, c'est 3H. Donc H3O+, ou H+, c'est à peu près pareil. H3O+, c'est une représentation plus réelle de la présence de l'ion d'hydrogène, parce que je le trouve rarement seul, il est toujours associé à une particule, à une molécule d'eau, et par conséquent, c'est H3O+. Donc ça, c'est la première chose. Donc quand je parle de la concentration de H+, souvent je parle de la concentration de H3O+, en réalité. Et deuxième chose, c'est quand je mets une espèce chimique entre accolades, c'est que je parle de sa concentration dans la solution, d'accord? La concentration, vous vous souvenez, c'est quoi? C'est la quantité de matière de l'espèce chimique divisée par le volume, d'accord? La concentration, c'est comme la concentration de la population, par exemple, dans une ville, eh ben, c'est le nombre de personnes divisé par la surface, par le nombre de mètres carrés. Par exemple, la concentration de la population est inférieure en campagne qu'en ville, puisqu'en ville, par exemple, tous les 1 km², je vais avoir, je ne sais pas, 200, 300, que sais-je encore, le nombre d'habitants, tandis que dans la campagne, il y a des champs, donc la concentration de la population est inférieure. Tous les 1 km², je vais peut-être trouver 3-4 personnes. C'est ce que j'appelle la concentration. La concentration d'une espèce chimique dans l'eau, c'est simplement la quantité de matière, le nombre de particules qui se trouvent dans un volume donné d'eau, dans un litre d'eau. Et donc, pour parler de la concentration de l'espèce chimique H3O+, je mets simplement entre accolades cette espèce-là pour parler de sa concentration. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Et on revient du coup à la définition de ce qu'on appelle le pH. Donc, puisque le pH, c'est un potentiel d'hydrogène. Le potentiel, c'est une mesure chimique ou physique qui va être formalisée par le logarithme décimal. D'accord? Donc, il faut le retenir comme ça. Le pH, c'est moins log. Alors, c'est le logarithme, c'est pas le ln, c'est pas le logarithme népérien, c'est le logarithme de base 10, le logarithme décimal, pour que ça me donne une échelle assez déterminée, assez précise entre 0 et 10, en gros. Donc pH, c'est moins log, et bien sûr quoi? Comme ça représente un indicateur de l'acidité, donc de l'hydrogène, donc moins log de la concentration de l'hydrogène, H3O+, divisé par ce que je vais appeler la concentration, C0, la concentration standard, C0, d'accord? Ce qu'on appelle la concentration standard. Souvent, quelquefois, vous allez peut-être trouver dans des exercices d'anciens manuels ou livres, moins logarithme tout court de H3O+, de la concentration d'H3O+, sans parler de C0. Cette constante C0, c'est une constante standard, en fait, qui est juste pour rappeler qu'il faut que la concentration de H3O+, soit en mol par litre. Cette concentration-là, eh ben, elle est en fait, cette concentration, elle est C0, donc c'est égal à 1 mol litre moins 1. C'est juste pour rappeler qu'en fait, il faut que je sois en mol litre moins 1. C'est la concentration standard. Donc le pH, c'est ça. Pour pouvoir calculer pH, je suis obligé de calculer donc la concentration de H3O+. Il faut savoir que du coup, je peux déduire la concentration de H3O+, si je connais le pH d'une solution. D'accord? Comment trouver H3O+, à partir de cette égalité? Eh bien, tout simplement, pour enlever le logarithme, puisque c'est un logarithme de base 10, je suis obligé de mettre la base de la puissance 10. Donc, 10 à la puissance pH, n'est-ce pas? Égale à moins, donc lorsque j'enlève comment dire, les parenthèses, enfin les parenthèses de logarithme, donc j'obtiens ici 10 à la puissance moins pH, pardon, 10 à la puissance moins pH, puisque moins pH c'est log de H3O+ sur C0, ça me donne H3O+ divisé par la concentration standard. Par conséquent, je peux déduire, et c'est une formule qu'il faut apprendre, que la concentration de H3O+ est égale à C0, qui est 1 mol par litre,
fois 10 à la puissance moins pH. Et donc ça me donne la relation qui va me permettre de calculer la concentration d'une solution à l'aide de son pH. Et celle-là, bien sûr, est également à retenir. Comment je calcule le pH d'une solution? Simplement en employant la valeur de la concentration de H3O+. Alors, il faut savoir que le pH peut être calculé à travers l'instrument qu'on appelle le pH mètre. C'est le pH mètre qui me permet de calculer le pH d'une solution. pH mètre, d'accord? Et le pH mètre, dès lors que j'ai par exemple une valeur du pH à travers ce pH mètre, je peux bien sûr systématiquement déduire H3O+ à l'aide de la formule qu'on vient de voir. Voilà donc pour cette partie de pH, voilà donc pour ce chapitre des réactions acido-basiques ou des réactions acide-base. J'espère que c'était clair. C'est un chapitre essentiel à la compréhension de somme de phénomènes chimiques et de transformation. Ça n'est pas compliqué, hein, comme vous avez pu le voir. Je vais essayer peut-être de détailler dans les vidéos suivantes quelques exercices pour traiter comment j'utilise le pH, le calcul du pH, comment je déduis la concentration de H3O+, ou comment tout simplement je peux écrire une réaction chimique à travers deux couples acide-base, comment je peux les identifier. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, à activer la cloche, à me suivre, vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter, à partager cette vidéo en masse, ça me permettra de produire encore plus de contenu. Et n'hésitez pas surtout à commenter cette vidéo si vous avez des suggestions de chapitres que vous voulez que je traite ou des questions tout simplement, des zones d'ombre qui ne sont pas encore claires à clarifier dans cette vidéo.